Par vent, marée, soleil, pluie, neige ou bourrasque, Nestor le castor se réfugiait sans lassitude dans son sombre terrier tous les ans pour la fête de Noël. Sur la colline verte appelée Toutski, plusieurs de ses petits amis foisonnaient. Il voulait souvent jouer avec Nestor, mais le castor préférait s'enfouir sous terre. Un jour, Tigligli le renard lui dit: Oh, tu sais, Nestor, quand j'étais petit, moi j'étais joyeux. Maintenant que les saisons se sont déroulées sur plusieurs années, je trouve que le temps est long. J'ai beau me dire que ça passe vite, mais c'est l'inverse. Les jours sont comme paresseux et le temps n'avance pas. Je suis de plus en plus triste. Nestor l'observait avec inquiétude. Tigligli poursuivit: T'as raison de te taire et de t'isoler. Ainsi tu peux dormir pendant des mois et des mois. Et là, le castor lui répliqua: Et dis donc, Tigligli, comment tu peux imaginer que je passe mon temps à dormir? T'exagères un peu tout de même, car à part dormir, je me repose. Il m'arrive aussi de faire une petite sieste, puis de me rendormir lorsque j'entends le lièvre Tchaka frapper à ma fenêtre. Les deux compères s'exprimaient ainsi lorsqu'ils entendirent au loin sonner les cloches. L'un comme l'autre se mirent en recueillement. Ils savaient que ce serait Noël dans quelques minutes. En effet, le carillon tintinabulait énergiquement et les étoiles brillaient d'autant plus densément. Réveillé par les rayons luminescents et les sons cristallins, l'ours Toukoutou galopa vers la colline verte. Et tous trois démarrèrent leur papotage. Oh, mais c'est incroyable! On dit que l'enfant chez eux est né. Oh, mais c'est incroyable! Mais c'est formidable, cette histoire, bégaya Tigligli. Toukoutou s'assit et resta pensif 2 minutes 30. Ses petites oreilles frémissaient légèrement. On aurait dit que l'ours était pris d'émotion. Son museau faisait des petits ronds. Nestor le ziotait en silence. Il imaginait que c'était comme si Toukoutou, émerveillé, voyait l'enfant de la crèche. Les cloches retentirent bruyamment. Et là, tous se redressèrent. Ils restèrent comme en suspension pendant 3 minutes et 18 secondes. Subitement, la lune s'illumina. Elle s'époumonna. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Et dans cet élan, elle poursuivit. Les amis, j'aimerais beaucoup, mais j'aimerais beaucoup me reposer. Mais si je ne fais pas mon travail en éclairant l'univers, je me sentirai anormalement mal. Interloqués, les 3 copains sursautèrent, se regardèrent, et au même moment, ils furent traversés miraculeusement par une géniale idée. Ils se consultèrent quelques secondes et annoncèrent solennellement à l'unisson: Lune, dès aujourd'hui, tu peux aussi t'allonger et te prélasser. Ils se firent un rapide clin d'œil, puis un mini-sourire. Et Nestor poursuivit d'une voix rassurante et douce. Très chère Lune, je vais t'appeler Lucie. Je peux
l'approuva. Écoute, Lucie, eh bien, nous les trois, on s'est dit que tu pourrais t'éteindre sans souci, sommeiller et même ronfler. On a décidé de faire le relais de la lumière. Chacun fera briller des illuminations à tour. Tu seras alors tranquille, tu n'as plus rien à faire. Tu pourras même profiter des rayons. On a voté. Les trois, on est d'accord. Ça te va ainsi? La lune, très heureuse et gratifiante, sourit grassement. Elle s'esclaffa ensuite d'un rire gai et jovial pendant plus de 4 minutes. Oh, c'était poignant de la voir si contente, d'autant plus que ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle semblait tellement fatiguée et accablée. Oh, c'était vraiment prenant de la revoir ainsi heureuse. Mais le fort égaiement sonore de la lune réveilla le cosmos tout entier. C'est alors que le soleil guigna, intrigué par les curieux sons rieurs de la lune. Et en connivence, la lune et le soleil se mirent à danser à deux, en brillant, se danse, si danse. Et plus ils virevoltaient, plus la lumière s'éclairait. C'était éblouissant, comme si la lune avait reconquis une vigoureuse énergie. Et puis ce fut autour d'une flopée d'étincelles de voltées dans le ciel en rayonnement. Ces flamboiements étaient féeriques et si scintillants. Et de ce flot de mouvements lumineux apparut alors une illumination plus intense et plus profonde. La luminosité suprême et surnaturelle provenait de la crèche de Bethléem. Marie et Joseph, dans une paix intérieure, veillaient doucement sur ce petit être qui venait de naître. L'âne et le bœuf, tous deux complices, s'échangeaient des regards et pointaient leur attention vers l'enfant de la crèche. On entendait au loin les sabots des chameaux dans le sable du désert. Les romages en caravane se déplaçaient pour venir visiter l'enfant, Marie et Joseph. Depuis ce jour, Nestor le castor eut une folle envie d'aller rencontrer les moutons blancs de la crèche. Il sortit alors définitivement de sa caverne sombre. Et il sollicita de braves amis pour faire le chemin en troupe. Oh là là, Nestor ne manque vraiment jamais d'idées. Il songea aux animaux de l'étrange forêt de Gratovilliers. Dans cette incroyable forêt de Gratovilliers se forêillent d'étonnants animaux. Des hérissons, des autruches, des bisons et des lamailles cohabitent. Oh, c'est drôle! Même de petits lézards se réchauffent sur le mur de pierre sèche qui encercle la forêt. La demande de Nestor amusa les animaux. Et très honorés, ils lancèrent un éclat de rire franc et jovial. Ils s'attroupèrent autour du plus haut chêne et se questionnèrent. Et la décision fut unanime. Ils partiraient au complet avec Nestor. Et pour n'oublier personne, ils s'énumérèrent à tour. 1, 2, 3, 4, 5, et cela jusqu'à 10. Radieux, ils prirent la route avec le castor. C'était bidonnant de les voir sur le chemin. Les autres
autruches et les lamas sautillaient. Les lézards rampaient, les bisons trottaient, les hérissons se démenaient. Tous les animaux suivaient l'étoile naine. L'histoire dit qu'ils se retrouvèrent intégralement réunis vers cet enfant de lumière. Nestor le castor, les autruches, les lamas, les lézards, les bisons et les hérissons contemplaient l'enfant avec un sincère attendrissement. Tous s'extasièrent d'une même voix. Oh, mais qu'il est beau! Oh, qu'il est lumineux, cet enfant! Dorénavant, nous percevrons la lumière d'une autre façon que nous l'avons vue jusque-là. Oh, qu'il est beau! Oh. Cet événement fut raconté planétairement. Et l'attroupement des animaux autour du nouveau-né empli de lumière éveilla les enfants du monde entier. Dès lors, sensibilisés par la noble histoire de ce petit être de lumière, tous les bambins, émus, entonnèrent de belles mélodies. Oh, c'était magnifique d'entendre de partout cette affluence de merveilleuses voix enfantines. Alors la nuit s'assombrit de cette couleur sombre. Tous les cœurs se mirent à briller aux quatre coins du monde. Oh, c'était splendide! On aurait dit que la terre entière était couverte de lanternes luminescentes. C'était extraordinairement prodigieux. Extraordinairement prodigieux. Le soleil put alors somnoler. La lune s'endormit profondément et ronfla si fort que les vibrations bercèrent les étoiles, qui également s'assoupirent. Nestor observait la lune. Il souriait de bonheur en voyant qu'elle pouvait enfin se reposer. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Vocalisait entre-temps à quatre voix les hérissons, autruches, bisons et lamas. Et les petits lézards imitaient de minuscules maracas en grattant l'herbe pour générer des sons frottés. En chœur, ils accompagnaient Nestor, qui chantait en soliste. Mais soudain, le castor repensa à ses amis restés sur la colline verte nommée Toutski. Il les consulta, et ce fut ensuite au tour de Tigligli et Toukoutou de contacter Djaka le lièvre. Et les trois ensemble, ils eurent une idée grandiose. Et dis donc, si on allait chatouiller le soleil, la lune et les étoiles, se dirent-ils. Et d'une même voix, ils approuvèrent. Excellent, allez, on y va, ce sera marrant. Ils se rassemblèrent alors autour du soleil, de la lune et des étoiles. Ils se mirent à les gratouiller enfin. Firent les astres en se redressant et en se rallumant. Le renard, le lièvre et l'ours suggérèrent alors d'amener aussi leur lumière pour fêter la naissance merveilleuse de ce petit enfant de la crèche. Le soleil, la lune et les étoiles s'envolèrent rapidement dans les cieux pour être au plus vite vers Jésus. Nestor semblait comblé de bonheur, proche de cet enfant nouveau-né, cet enfant de lumière. Le castor était serein au point d'oublier son sombre terrier.
Dans cet enchantement, une grandiose sérénité fut ressentie, et tranquillement dans cet émerveillement, on entendit de plus en plus perceptiblement les bambins du monde entier entonner de tout leur cœur le chant dans une étable obscure. Alors docilement, les animaux s'agglutinèrent et chantonnèrent de joie à l'unisson avec les enfants de tous les continents. Oh, c'était beau, si touchant. Ce Noël fut d'ailleurs le plus émouvant pour tous. Chacun fermait les yeux pour fêter intérieurement. Le ciel Petits amis lecteurs, chantons-nous aussi tous ensemble dans une étable obscure. Vous trouverez le lien à la fin de ce livre et vous pourrez chanter avec vos parents et vos grands-parents. J'aimerais entendre vos voix. Et tous les animaux seront aussi contents de célébrer ensemble. Joyeux Noël. Joyeux Noël.